Donc nos amis espagnols nous ont proposé d'inviter les gens du Barça Lural qui sont, je pense, un modèle, tout comme nous allons recevoir un responsable de la Liga qui vient pour nous exposer un petit peu comment est organisée la Liga, donc tout simplement parce que le pays invité est donné. Ça aurait été la France, peut-être qu'on inviterait l'Olympique Marseille. Donc voilà, ça c'est l'Espagne. Pour les chiffres, c'est 160 exposants pour a cette année, mais aussi alors qu'on avait 130 l'année dernière. 60 000 visiteurs, c'est un objectif qu'on va atteindre. Donc on a fait 30 000 et quelques. Nous, aujourd'hui, on fait tout pour pouvoir accueillir plus de monde. Sur le plan organisationnel, on a fait tout ce qu'il faut pour pouvoir accueillir autant de monde. C'est-à-dire les espaces sont beaucoup plus grands. Nous communiquons beaucoup plus que l'année dernière. Donc voilà, nous avons des objectifs qui sont bien précis. Là, on se donne tous les moyens pour essayer d'attirer le plus de monde. Et je pense que le salon commence à être connu de plus en plus. Ça devient un rendez-vous où les gens commencent à se dire à telle période à laquelle le salon du sport a déchiré. Il y a de plus en plus de familles. Là, j'ai changé pas mal de mots qui disent voilà, telle date, on est là, on va passer. Donc je pense que c'est un objectif. J'espère à la fin de salon, je pourrais vous annoncer qu'on a atteint 60 000. Donc pour moi, je ne peux pas en dire plus. Pour les conférences qui sont prévues, je vais essayer de. La première journée, elle sera en partie dédiée à la Coupe du Monde. Nous sommes à une année. La première conférence, l'idée c'est de revenir faire un bilan sur la Coupe du Monde 2018. Non pas de la participation marocaine, mais on a des experts internationaux qui viennent parler de cette Coupe du Monde, quel bilan, sur le plan de la communication, que ça apporte à la réussite, etc. D'autant plus qu'on est un pays qui est intéressé par porter candidat. Donc on a un intéressé fait chez la région, qui vont parler de la partie technique, qu'est-ce que ça apporte au football, qu'est-ce que ça apporte à la diplomatie russe, sur la communication, etc. Et qui sera suivi d'un autre débat, qui je pense va intéresser beaucoup de monde, parce que ce débat n'a jamais eu lieu au Maroc, c'est quelle stratégie à adopter par le Maroc pour la Coupe du Monde 2030. L'idée c'est qu'on vienne échanger, parce qu'on parle beaucoup de. On va se mettre avec nos amis espagnols, on va se mettre avec d'autres pays maghrébins. L'idée c'est d'inviter des spécialistes de la question pour qu'ils viennent eux-mêmes échanger et qu'on en sorte pour la khulasa. Je n'ai la stratégie qui s'est On a une autre conférence qui est dédiée à, et ça aussi je pense qu'il serait intéressant que nos amis des fédérations, des clubs, des spécialistes du sport marocain soient présents. C'est pourquoi l'Espagne et la France dominent le sport mondial. Mais quand je ne parlerai pas, sur les 10 dernières années, l'Espagne et la France sont largement au-dessus de tout le monde, toutes disciplines confondues. Donc là aussi, on a des experts qui viennent nous expliquer quelle est la stratégie, mais ça peut nous donner des idées, si on peut s'en inspirer. Voilà, donc ça c'est le genre de conférence qu'on a la première journée. Deuxième journée, le sport d'entreprise, la reconversion des champions d'Irlande. Que deviennent nos champions? Le sport de haut niveau, qu'est-ce qu'ils deviennent? Donc on a Limoges, qui déroulent une formation générale pour les anciens joueurs de l'équipe nationale, qui un certain nombre de sportifs qui vont venir échanger sur cette problématique. Ensuite, avec nos amis du Real du Barça, on fera une conférence sur le côté social du sport. Le sport comme intégration sociale, le vecteur d'intégration sociale. Ensuite, les secrets de la réussite de la Ligue à l'international. Et puis, comme je l'ai déjà expliqué, les 2 premières journées sont peut-être orientées professionnelles, mais les 2 jours suivants, c'est plus grand public. Donc, nous aurons des conférences qui vont plus être orientées sur monsieur, madame, tout le monde, une grande famille. C'est comment on prépare une course, on se prépare pour une course, les ateliers sur le dépassement de soi, sur les compléments alimentaires, sur des choses qui concernent un peu tout le monde. L'idée c'est de vous annoncer un petit peu l'organisation de la 3e édition qui va avoir lieu du 27 au 30 septembre. Nous sommes à quasiment une semaine de l'événement. Et pour vous présenter un petit peu ce qui vous attend, ce qui attend le grand public durant cette belle semaine du sport qui va se jouer à l'Espace Taureau pendant 4 jours sur une superficie de 20 000 m², qui sera dédiée aux professionnels et aux amateurs de sport et loisirs, marocains, africains, mais internationaux, parce que nous avons pas mal d'internationaux qui font le déplacement.
Déjà, il faut savoir qu'à l'édition, on passe les chiffres en eux-mêmes montrent qu'il y a une véritable évolution, puisqu'on parle de 130 exposants à 160 exposants de 14 pays. Nous avons une cinquantaine de conférenciers qui viennent un petit peu de partout. Nous avons 10 000 mètres carrés d'animation qui, pour certains, n'ont jamais été présentés ni au Maroc ni en Afrique, notamment un certain nombre de simulateurs qui vont permettre aux visiteurs de s'essayer à certaines disciplines de manière très ludique et virtuelle, notamment à travers des simulateurs de foot, des simulateurs de cyclisme, de ski, d'automobile, de golf, etc. Et puis un certain nombre d'animations, là aussi, qui vont être présentées pour la première fois. De faire en sorte que ce salon devienne la véritable plateforme omnisport sur le plan national mais aussi africain, que ce soit un véritable carrefour, que ce soit pour les professionnels, pour qu'ils puissent venir échanger durant ces 4 jours, faire du business, se rencontrer, mais aussi pour le grand public qui puisse venir, lui, découvrir de nouvelles disciplines, pouvoir essayer certaines disciplines, acheter de l'équipement, rencontrer des spécialistes, des nutritionnistes, des coachs sportifs, etc. Donc voilà, l'idée c'est que vous faites ce qu'il faut pour qu'il y en ait pour tout le monde, que ce soit les professionnels et le grand public. Les champions d'Hommes sont les bienvenus. Après de l'étranger, nous avons un certain nombre, la liste est encore en train d'être finalisée. Nous avons Bernard Lama qui fait le déplacement, Abdel Blessé, nous avons d'autres sportifs, donc la liste sera finalisée d'ici fin de semaine, vous sera communiquée.